Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 26 septembre. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. On commence par vous, amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 26 septembre. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes de terre pour ce mardi 26 septembre? Taureau, vierge, capricorne, solaire. Bon, on me dit ici que vous êtes en pleine crise existentielle. Par rapport à quoi? Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message mes guides pour mes signes de terre. On me dit ici que vous êtes en pleine crise existentielle par rapport à un froid qui s'est installé avec une personne. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, que vous avez une grande part de culpabilité sur vos épaules. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. Taureau, vierge, capricorne. Il y a un événement rapide qui vient à vous. Taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que ça va vous permettre de tourner la page. Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport à un homme. Taureau, vierge, capricorne, on me dit ici que cet homme a un cœur meurtri par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Donc, amis signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes en pleine crise existentielle par rapport à un froid qui s'est installé dans une relation, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un capricorne, un verseau ou un poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a un froid. Et on me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide qui vient à vous, qui va vous permettre de tourner la page par rapport à des blessures de cœur qu'un homme a pu faire subir à une femme, ou c'est des blessures de cœur que cet homme a vis-à-vis d'un froid qui s'est installé entre vous et cet homme. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec cette personne. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que vous êtes en crise existentielle par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec cet homme. On me dit bien ici qu'avec cet homme, il y a un froid qui s'est installé, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un capricorne, un verseau ou un poisson. On me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à un chagrin, par rapport à des blessures de cœur et ça concerne des remords et des regrets. Et on me dit ici que vous allez pouvoir tourner la page par rapport à des remords et des regrets, par rapport à des blessures de cœur et ça concerne une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. On me dit bien ici que ça concerne la fusion des sentiments. On me dit ici que par rapport à cette fusion des sentiments que vous avez avec une personne, il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots. Et la personne qui colporte des ragots, c'est une personne qui a fait partie de votre famille. Soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une personne avec qui vous avez été en relation pendant des années, ou alors c'est des parents, des beaux-parents, des frères et sœurs. Vous voyez, en tous les cas, il y a beaucoup de cancans venant de ces personnes-là. On me dit que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, mais que par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, vous avez mis quelqu'un au placard. Et on me dit ici que c'est une femme rivale. Donc, vous avez mis cette femme rivale au placard pour peut-être vous rapprocher d'une ancienne relation, d'un ex-partenaire. Et pourtant, on vous dit bien ici que c'est cette femme rivale qui vous amenait un bonheur total. Et on me dit ici qu'avec cette femme rivale, la relation a débuté sur du charnel. Mais elle a créé un désaccord. Elle a créé un désaccord qui a amené dans cette relation un ego surdimensionné et un manque de respect. Vous comprenez? Donc, pour moi, ici, vous étiez en relation avec une personne et il y a un ex-partenaire qui est revenu. Et depuis que l'ex-partenaire est revenu dans votre vie ou dans la vie de votre autre, il y a un froid qui s'est installé. Vous voyez? On me dit bien ici que vous avez fait tomber une personne dans le trauma de la trahison et on me dit ici que c'est par rapport à une relation flamme jumelle dans laquelle il y a eu un abandon. Et que par rapport à cet abandon, il va falloir être à l'écoute de votre intuition
pour pouvoir amener à vous un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, amis signes de terre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis taureau. Allez, taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Allez, taureau. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux par rapport à cette situation? Taureau. Alors, amis taureaux, on me dit ici que par rapport à un lien rempli d'amour, vous allez bientôt ouvrir les yeux. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Hein. Qu'est-ce qu'il a mon bureau à bouger comme ça? Voilà. Bon, on y va pour mes amis les vierges. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous voyez, on a de nouveau la carte de l'hiver. Donc, c'est vraiment par rapport à un froid qui s'est installé ou c'est par rapport à un capricorne, un verseau ou un poisson. D'accord? Allez, vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, amis vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que bientôt, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Et on me dit ici que suite à cela, de belles choses vous attendent. Il y a une situation qui va vous permettre de tourner la page. Quoi qu'il en soit. Et ce sera positif ensuite. Et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous, Capricorne? Capricorne, bon, d'ici quelques jours. Alors, moi ici, je pense, ami Capricorne, que par rapport à une décision que vous devez prendre, par rapport à une relation qui vous a amené un bonheur total et par rapport au retour de l'ex-partenaire, moi, je pense ici que vous devez être loyal et fidèle par rapport à vos propres désirs avant de faire un choix entre ces deux personnes. Soyez loyal et fidèle par rapport à vos désirs, par rapport à vos amours que vous avez pour une personne. Laissez parler cet amour et pas l'ego. C'est tout ce que je vous dis. D'accord? Ici, on me dit ici que vous allez trouver une solution et ça peut concerner un déménagement. On me dit ici que vous allez énormément communiquer par rapport à ce besoin d'ancrage dans une relation. On me dit ici, faites attention parce que autour de cette femme, vous pourriez rentrer dans une relation remplie d'illusions. D'accord? On me dit ici qu'il va y avoir une certaine célébration. La célébration, soit vous allez fêter un événement, mais vous allez pouvoir peut-être être invité à un événement, un anniversaire, un mariage, un baptême, aller manger avec quelqu'un. En tous les cas, lors de cette célébration, vous allez avoir une période de doute et de réflexion. Il va falloir réfléchir parce que vous allez trouver une réponse à votre question suite à cette certaine célébration. Vous allez peut-être être invité à une fête, il y aura peut-être l'ex-partenaire ou une personne qui vous tient énormément à cœur et ça va vous permettre de faire débloquer une situation par rapport à des doutes et des réflexions. Vous comprenez? Et on me dit ici que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, soit pendant la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire solaire, ascendant, lunaire, vénusien. En tous les cas, vous pensez énormément à une personne et avec cette personne, vous voulez acter un ancrage. Mais pour pouvoir vous ancrer avec cette personne, vous devez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Tournez une page. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup les signes de terre pour votre écoute. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. C'est vous qui faites vivre cette chaîne. Donc, je vous remercie énormément pour toutes les personnes qui feront appel au pouce bleu. Je vous remercie beaucoup et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 26 septembre. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux,
Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on me dit ici que par rapport à un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, ça peut être un homme avec un côté très paternel, mais ça peut être un homme avec une légère différence d'âge à la vôtre. On me dit ici qu'avec cet homme, vous avez entretenu une relation éphémère. C'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication. Il va y avoir de la communication avec une personne avec qui vous avez entretenu une relation éphémère. On me dit ici qu'à travers cette communication, vous allez parler du trauma de la trahison. Et suite à cela, il va y avoir un non, un stop. On va voir. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, on me dit ici que c'est une relation instable et on me dit ici que cet homme est déjà dans une relation en lien karmique. Donc, c'est un homme qui est dans une relation officielle, c'est un homme qui a des enfants, mais dans cette relation officielle, il y a le trauma de la trahison par rapport à une relation éphémère. Soit que cet homme vous a fait subir ou alors qu'on a fait subir à cet homme. N'oubliez jamais, énergie interchangeable. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit qu'il y a un froid qui va s'installer. C'est un froid qui va s'installer par rapport à un clan familial, proche de cet homme. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, on me dit bien ici que dans un clan familial, il y a une personne qui va se sentir rejetée. Alors, amis signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à cet homme, donc comme je vous ai dit, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, soit c'est un homme avec une légère différence d'âge à la vôtre. On me dit ici qu'auprès de cet homme, soit cet homme qui a eu une relation éphémère avec une énergie tierce, ou alors on a fait subir cela à cet homme. Vous voyez? En tous les cas, on me dit ici que vous allez communiquer par rapport à une relation éphémère que vous avez entretenue. On me dit qu'à travers cette communication, vous allez parler du trauma de la trahison et on me dit ici que vous allez dire stop, que vous ne voulez plus vous sentir trahi. On me dit bien ici que ça va rendre votre relation instable et on me dit ici que c'est par rapport à un clan familial proche de cet homme. On me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé et on me dit bien ici que vous êtes tombé dans le trauma du rejet. Donc comme je vous ai dit, soit c'est avec cet homme que vous entretenez une relation éphémère, ou alors c'est cet homme qui se sent rejeté parce que sa compagne a eu une relation éphémère avec une énergie tierce. Quoi qu'il en soit, énergie interchangeable. OK? On me dit bien ici que par rapport à cet homme, il y a le trauma de la trahison venant d'une relation en lien karmique dans laquelle il y a une relation éphémère. On me dit bien ici qu'il va y avoir un stop, que suite à ce stop, il y a un froid qui va s'installer. Et on me dit ici que vous allez envoyer de la communication. À travers cette communication, il va y avoir une instabilité parce qu'il y a une personne qui va se sentir rejetée suite à ce courrier, à cet échange que vous allez avoir. D'accord? On me dit bien ici, pour moi ici, je vous le dis honnêtement, pour moi, ça peut être, pour moi, c'est 2 femmes pour un homme. Non, c'est 2 hommes pour une femme. Parce qu'ici, j'ai l'officiel et j'ai le consultant. Pour moi, ça, c'est le père de vos enfants et ça, c'est l'énergie tierce. Vous voyez? Et on me dit bien ici que par rapport à ces 2 hommes, il y en a un des 2 qui a le cœur en miettes, qui a le cœur meurtri. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. On me dit ici que ça va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté par rapport à des projets de vie communs qui se sont bloqués. Vous voyez? Et on me dit ici que c'est par rapport à une femme qui a un côté très maternel et dans laquelle il pourrait y avoir une légère différence d'âge. On me dit bien ici qu'avec cette femme, vous étiez en relation flamme jumelle, vous étiez en présence de votre moitié. On me dit bien ici que c'est un amour passionnant et envoûtant. Mais on me dit bien ici, vous voyez, pour moi ici, moi je pense ici que vous êtes en relation avec un homme, vous êtes en relation officielle, vous entretenez une relation avec un homme, mais cet homme est aussi dans une relation officielle. Je pense qu'ici, il y a un jeu d'amant-maîtresse. Je pense ici
que aussi bien vous que la personne avec qui vous entretenez cette relation un peu ambiguë, vous êtes tous les deux dans une relation officielle. Vous voyez? Et on me dit ici que par rapport à cet amour passionnant et envoûtant que vous éprouvez pour une femme, on me dit que c'est un grand oui. Que c'est un grand oui par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter avec cette personne et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Mais pour moi, ici, aussi bien le féminin que le masculin, vous êtes tous les deux officiellement en couple. Bon, je sais que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Quand je vois les cartes qui sont tombées sur table, vous êtes en couple, la personne avec qui vous entretenez cette relation ambiguë est aussi en couple. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux. Allez, 2 cartes. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben voilà, vous êtes en triangulaire et il y en a un des deux que vous aimez le plus. C'est une évidence. Et pour moi ici, vous savez faire la part des choses par rapport à une communication que vous allez avoir avec une personne avec qui vous avez entretenu une relation éphémère. D'accord? Allez, pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Balance, on vous dit ici que vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Et on me dit ici que vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. D'accord? Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, solaire, ascendant. Vous voyez, je prends votre carte. Capricorne, Verseau, Poisson. Allez, Verseau. Verseau, sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à cette femme amie Verseau, on me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. D'accord? Il y a une grosse part de frustration autour d'une personne qui vous manque énormément. Que ce soit une femme ou un homme, ce n'est qu'une énergie. En tous les cas, il y a de la frustration. Bon, alors, on me dit ici que vous êtes dans un brouillard affectif. Par rapport à un événement qui s'est produit soit pendant la période de l'été, ou par rapport à un cancer à Lion ou un vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et c'est par rapport à un sentiment de retrouver sa liberté. Vous devez vous libérer d'une situation, d'une relation. On me dit ici que par rapport à cette liberté que quelqu'un doit prendre, doit retrouver, il est encore trop tôt pour le dire, parce que la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. Pour moi, c'est une peur. On me dit ici qu'il va y avoir une certaine célébration autour d'une communication que vous allez avoir avec quelqu'un. Parce qu'à travers cette communication honnête et franche, vous allez trouver une issue qui va vous permettre de récolter les fruits de votre dur labeur. Et on me dit ici que c'est d'ici quelques semaines. Et croyez-moi que la récolte sera abondante parce qu'on a la carte de l'abondance. Donc, à travers une communication honnête et franche, vous allez trouver une issue qui va vous permettre d'ici quelques semaines de récolter une abondance. Et on me dit ici que c'est par rapport à des pensées récurrentes concernant la création d'un foyer. Vous voyez? Mais ici, il faut être totalement honnête avec ce que vous voulez. Vous voyez? Parce que j'ai un nom. Un nom par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, parce qu'il y a quelqu'un qui a encore besoin de temps, parce que cette personne est occupée à tourner dans un labyrinthe émotionnel par rapport à une transformation, une belle évolution concernant cette femme. Mais pour moi ici, vous voyez? Pour moi ici, vous êtes tous les deux officiellement en couple. Et si vous ne l'êtes pas tous les deux officiellement en couple, il y en a un des deux qui a du mal peut-être à se défaire d'une relation dans laquelle il y a peut-être un divorce qui se met en place ou une séparation de corps et de biens. Mais en tous les cas, pour moi ici, vous êtes officiellement en couple chacun de votre côté. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. C'est vous qui faites vivre cette chaîne grâce à toutes ces petites actions que vous mettez en place. Moi, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.
Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mardi 26 septembre. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker et de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour ce mardi 26 septembre. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Vous allez pouvoir prendre de la hauteur, amis signes d'eau, concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Vous allez passer à une étape supérieure. On me dit ici que ça va vous permettre de vous reconnecter au bonheur. On me dit ici que, bon, par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, avec laquelle vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur, il y aura une femme rivale. Alors, la femme rivale, ça peut être votre relation actuelle que vous abandonnez pour retourner auprès de l'ex-partenaire. Mais ça peut être une amoureuse éconduite, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une collègue, ça peut être une enfant, ça peut être une sœur. Hein. OK? Bon, en tous les cas, pour moi ici, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté par rapport à cette femme rivale et par rapport au retour de l'ex-partenaire. Parce qu'avec ces deux personnes, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. Quoi qu'il en soit, vous vous entendez avec les deux personnes. Et on me dit ici que ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, ou c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été. D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que vous allez envoyer de la communication. On me dit ici qu'à travers cette communication, il va falloir patienter. Quelqu'un va vous demander de patienter. Pour moi, c'est une évidence. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous avez peur que pour moi, vous êtes passé par un schéma répétitif. Et pour moi, ici, vous allez communiquer avec une personne et cette personne va vous demander de patienter. Mais vous avez peur que cette personne vous manque à nouveau de respect. OK? Et on me dit ici que c'est par rapport à un événement qui s'est produit pendant la période de l'automne, ou c'est par rapport à un balance, à Scorpion ou à Sagittaire, ou alors il faut opter pour une période de lâcher prise. OK? Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit bien ici que vous allez vous reconnecter au bonheur avec cette personne, mais il y a une ambiguïté par rapport à une femme rivale autour de vous. On me dit ici que aussi bien vous que cette femme rivale avez passé de très bons moments avec une autre énergie. Donc pour moi ici, je pense vraiment que c'est un homme qui est entre deux femmes. Mais cet homme a passé de très bons moments avec un ex et une femme rivale. Soit ça s'est passé pendant la période de l'été, ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication, qu'à travers cette communication, on va vous demander de patienter, mais que vous avez peur que cette personne vous plonge de nouveau dans un manque de respect total vis-à-vis de vous. Et on vous dit ici que c'est mieux pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Par rapport à une personne qui va vous demander de patienter, on me dit ici que vous avez peur que cette personne vous manque de respect. Et on vous dit ici lâcher prise. Lâcher prise par rapport à cette situation. Et on vous dit ici que ça peut concerner un balance, à Scorpion ou à Sagittaire. D'accord? Regardez bien. Vous allez passer à une étape supérieure, mais il y a une femme rivale. On vous demande de patienter. C'est l'ex-partenaire qui vous le demande. Ça peut être un cancer, un lion ou un vierge, mais cette personne vous a souvent manqué de respect. On me dit ici qu'avec cette personne, vous avez un bonheur total, mais qu'il va falloir patienter. Et on vous dit ici, optez pour une période de lâcher prise. On me dit ici que c'est un homme qui a un grand manque de maturité et c'est un homme qui a peur de l'engagement. On me dit ici pourtant qu'avec cet homme, vous avez eu un réel coup de foudre, mais qu'il faut être à l'écoute de son intuition parce que cette personne vous a déjà fait tomber dans le trauma de l'abandon. On me dit ici que dans cette situation, c'est un homme qui est son propre rival amoureux parce qu'il n'arrive pas à se décider par rapport à deux femmes dans laquelle il doit y avoir un déménagement.
On me dit bien ici que cet homme est en pleine crise existentielle par rapport à une transformation, par rapport à un changement qui donne des ailes dans une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cet homme. Et cet homme, il a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. C'est un homme qui est peut-être un peu plus vieux que vous, mais cet homme est déjà dans une relation en lien karmique. Donc, c'est un homme qui a un clan familial. On me dit que quoi qu'il en soit, avec cet homme, après une période d'attente, et j'en suis sincèrement désolée, vous allez pouvoir récolter du positif. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on prend 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Cancer, il faut être loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même. C'est par rapport à une femme avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que c'est peut-être. Vous n'arrivez pas à choisir. Et pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Scorpion, on vous dit ici que par rapport à un homme, différence d'âge, différence de culture, différence d'origine à la vôtre, on me dit ici que vous allez pouvoir atteindre un tout nouveau départ. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. D'accord? Et pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poissons, solaire, ascendant. Bon, la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. Elle semble bloquée. La personne qui bloque la situation, c'est parce que c'est une personne qui a peur de prendre une décision. Et pourtant, l'amour est là. Il faut laisser le temps au temps, messieurs, dames. On me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à travers une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que quelqu'un a une peur incroyable par rapport à un ancrage. On me dit ici, optez pour une période de lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur. Pour moi, le soleil, c'est le bonheur, c'est la prise de conscience, c'est l'éclaircissement. Mais vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Et c'est pour ça que la situation semble bloquée, parce que vous avez peur de l'illusion, donc il est encore trop tôt pour le dire. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides, amis, signes d'eau. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je remercie beaucoup à toutes les personnes qui vont partager, qui vont liker, qui vont commenter, qui vont vous abonner. C'est grâce à vous que cette chaîne vit, messieurs, dames. Donc, n'hésitez surtout pas, c'est très important, le partage, le like, le commentaire, l'abonnement, tout ce que vous voulez. Mais faites-moi du bien. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 26 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, le domaine des sentiments. Pour mes signes de feu, pour ce mardi 26 septembre. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va, messieurs, dames. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi. Bon, on me dit ici que par rapport à un break sentimental, il faut se tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots parce que c'est des ragots qui sont mensongers et ça concerne un homme. Donc, si on vient vous raconter une histoire par rapport à un homme avec lequel vous êtes en break sentimental, je vous garantis que c'est du pipeau, c'est faux. OK? Bélier, Lion, Sagittaire.
On me dit ici qu'il va falloir patienter. Bélier, on me dit ici qu'il faut patienter et soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des cancans qui sont colportés envers un homme. Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit ici que vous allez pouvoir passer à une étape supérieure après une période de 2 mois. Bélier, on me dit ici que ça concerne un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, ça peut être une personne avec une légère différence d'âge à la vôtre, ça peut être le père de vos enfants. On me dit quoi? On me dit ici que cet homme est instable par rapport à un nouveau départ qu'il veut acter avec une personne. Et c'est par rapport à des projets de vie commune. Alors, messieurs, dames, on me dit ici que vous êtes dans un break sentimental. On me dit ici que par rapport à ce break sentimental, vous allez être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots et c'est vis-à-vis d'un homme. Et là, je vais vous dire, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots parce que ces ragots, c'est des mensonges. OK? Donc, par rapport à une pause sentimentale, avec un homme, on va venir vous parler. On me dit, ne soyez pas à l'écoute des personnes qui colportent des ragots. Et on me dit ici qu'il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois par rapport à un break sentimental avec cet homme. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement du passé que vous avez pu avoir avec cette personne. On me dit ici que vous voulez passer à une étape supérieure avec cet homme, mais on me dit ici que cet homme est encore un peu instable émotionnellement par rapport à un nouveau départ qu'il voudrait acter avec vous. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. D'accord ? On vous dit bien ici que vous êtes dans un break sentimental, qu'il va falloir patienter par rapport à cet homme. On me dit ici qu'envers cet homme, il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots, mais ne soyez pas à l'écoute de ces personnes-là, soyez à l'écoute de votre intuition. On me dit bien ici que cet homme est très instable pour le moment par rapport à passer à une étape supérieure avec vous et ça concerne vraiment bien un nouveau départ. C'est un homme qui souffle le chaud et le froid. OK ? On me dit bien ici que c'est par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle vous êtes tombé dans le trauma de la trahison, parce que cette personne était déjà dans un clan familial. On me dit ici que par rapport à vous et par rapport à son clan familial, il se pose pas mal de questions et on me dit ici que pour le moment, c'est un homme qui est dans une crise existentielle. On me dit ici que cette personne va reprendre le contrôle de sa vie parce que c'est une personne qui va aller rejoindre l'amour de sa vie avec laquelle il va y avoir une réconciliation. Mais autour de cette réconciliation, il y a beaucoup d'énergie tierce qui pourrait créer de la zizanie et vous faire tomber dans le trauma de l'injustice. OK? On me dit ici que vous avez des tendres pensées pour cet homme, qu'il y a beaucoup de communication, mais que dans cette situation, il y a une femme rivale. On me dit ici que par rapport à un changement qui donne des ailes, c'est une épreuve pour le moment parce qu'il y a une situation où il y a des personnes qui rendent votre relation toxique. Et on me dit ici que c'est par rapport à un événement qui s'est produit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. D'accord? En tous les cas, il y a un événement rapide qui va vous permettre de faire un travail sur vous par rapport au trauma de l'abandon venant d'une personne qui est déjà officiellement en couple. Parce que cette personne va vouloir tourner la page. Pour moi, c'est une personne qui va réfléchir à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, 2 cartes et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Bélier, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Bélier? On me parle d'une séparation et par rapport à cette séparation, il y a une personne qui a un grand manque de confiance en elle ou en lui. Donc, ami Bélier, regardez ce qu'il y a ici sur la table. Pour moi, c'est un homme qui est dans une ambiguïté par rapport à une relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. En tous les cas, par rapport à une séparation, il y a un grand manque de confiance en soi. Bon, Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il est encore trop tôt pour le dire, ami Lion. Et c'est un homme. C'est un homme qui ne sait pas quoi faire. Et c'est un homme qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Cet homme a besoin de temps.
Parce que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous, Sagittaire? Sagittaire, on vous dit quoi ici? On vous dit ici que tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et on me dit ici ce que vous avez à modifier, vous le savez déjà. Cherche à l'intérieur de toi la réponse, c'est là. Se positionner par rapport à deux personnes. D'accord? Bon, on me dit ici que d'ici quelques jours, il va y avoir un éclaircissement. On me dit ici que c'est par rapport à cet homme avec lequel il y a un lien profond d'attachement. On me dit ici que par rapport à cette relation remplie d'amour, vous allez trouver une issue et vous allez la trouver grâce à une communication. C'est par rapport à la fin d'un chapitre d'une relation ou d'une situation que vous allez énormément communiquer, mais que par rapport à cette fin de chapitre, il y a une personne qui a peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Et c'est par rapport à un événement qui s'est produit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson solaire, ascendant, lunaire, vénusien. En tous les cas, vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément, mais cette personne, elle doit se libérer. Elle doit se libérer d'une relation ou d'une situation et ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que vous y pensez tout le temps. On me dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à une personne qui va peut-être être loyale et fidèle vis-à-vis de ses propres amours, en tous les cas, c'est une personne qui y pense énormément. On me dit ici que vous avez besoin de quelques jours parce que la personne que vous attendez a besoin de réfléchir. C'est une personne qui a besoin de prendre du recul sur la situation. Et une fois qu'il aura pris un recul sur la situation, vous allez passer à l'action pour acter un tout nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, où ça concerne un nouveau départ. Mais par rapport à ce nouveau départ, optez pour une période de lâcher prise. Parce que si vous optez pas pour une période de lâcher prise, ce sera négatif. Négatif par rapport à de belles choses qui vous attendent. Donc, vous optez pour une période de lâcher prise et vous allez récolter du positif, amis, signe de feu. C'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence, mais il faut opter pour une période de lâcher prise. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas, on partage, on like, on commente et on s'abonne. Je vous souhaite une agréable soirée, messieurs, dames. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.